Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre et je suis freelance à temps partiel. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai une double activité, je suis freelance d'un côté, mais aussi salarié et responsable d'un restaurant de l'autre. Et je fais cette vidéo aujourd'hui avec un but très précis, c'est que certaines personnes ont le sentiment d'être un imposteur dans leur activité. Donc si tu es freelance et que tu t'es déjà dit je suis pas assez compétent, ouais, un jour un de mes clients va découvrir que je vaux pas grand-chose, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Il faut savoir aujourd'hui que le syndrome de l'imposteur, c'est pas un problème qui est individuel, mais c'est une expérience qui est commune et qui touche beaucoup les indépendants. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 pratiques qui vont te permettre de dépasser ce sentiment et dépasser ce blocage. Déjà, la première clé, c'est de comprendre c'est quoi le syndrome de l'imposteur et de te dire que c'est quelque chose qui est normal. En somme, c'est une sensation de ne pas être légitime malgré les compétences ou réussites que tu as pu avoir dans le passé. L'idée, c'est que tu vas douter de ta légitimité constamment, en faisant des comparaisons avec les autres. Alors pourquoi est-ce que c'est fréquent chez les freelances? Tout simplement parce qu'aujourd'hui tu travailles seul, que t'as pas de hiérarchie qui est là pour valider ton travail, et du coup tu reposes sur toi. L'idée c'est que tu fixes toi-même tes tarifs, et donc tu es constamment en train de douter par rapport à est-ce que je vaux par rapport au prix que j'ai. En faisant la comparaison avec les autres freelances, qui eux affichent leur succès. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur est quelque chose qui est normal et que même dans des entrepreneurs à succès, notamment Michelle Obama lorsqu'elle a lancé son livre, eux ont publiquement admis qu'ils avaient aussi vécu ce syndrome. Et en fait, il y a des tas d'exemples d'entrepreneurs qui ont aussi vécu ça. Donc il faut se dire que déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tout le monde a, peu importe le niveau que tu as dans ta vie. La deuxième clé, c'est de revaloriser ton parcours et tes compétences. Alors là, c'est un exercice qui est très simple parce qu'il va falloir que tu reviennes un petit peu dans ton passé. Tu prends un papier, un crayon, tu prends un ordinateur, tu prends tout ce que tu veux pour pouvoir prendre des notes. Et l'idée, c'est que tu vas faire une rétrospective de ta vie. Tes formations, expériences, tous les projets que tu as pu réaliser, les résultats que tu as déjà obtenus pour tes clients. Et en gros, même des petits résultats, ce sont des petites victoires. L'idée, c'est de pouvoir constater la progression que tu as eue, que tu as transmis quand même de la valeur au cours du temps. Et en gros, tu vas construire petit à petit ta légitimité par l'expérience. Et c'est ce que tu as fait jusqu'ici. Par cet exercice, tu verras qu'au final, tu as déjà beaucoup plus de légitimité que tu ne crois. La troisième clé est de passer à l'action pour pouvoir gagner en confiance. L'idée derrière tout ça, c'est que la confiance ne vient pas avant l'action. Il ne faut pas attendre d'avoir confiance 100% en toi pour pouvoir passer à l'action, mais plutôt grâce à elle. C'est grâce à l'action que la confiance vient. C'est l'inverse. On prend un exemple. Tu proposes une mission à 200 euros. Au début, tu vas pas te sentir très à l'aise de le proposer auprès de ton client parce que tu vas te dire ouais, c'est un peu cher. Il va penser que je suis pas aussi bon et pour 200 euros, il va se dire ouais, je suis nul. Tu vas lui livrer et derrière, tu vas recevoir un retour positif. Et en fait, ça, ce sera la preuve que tu apportes de la valeur auprès de ton client. Le conseil que je peux te donner, c'est que en fait, il faut que tu avances tout simplement par petits défis progressifs, pas à pas. Il faut jamais se fixer des objectifs qui sont extrêmement importants. Des petits objectifs, c'est de se dire, les 3 premières missions, ton objectif c'est d'avoir un retour positif. Si tu sais que ce que tu fais c'est quelque chose de bon et que tu as des compétences, mais que tu as du mal à facturer cher, vise d'abord dans un premier temps des retours positifs. Et une fois que tu as réussi à atteindre ces 3 petits trucs-là, tu augmentes tes tarifs petit à petit jusqu'à avoir des tarifs qui sont à la hauteur de tes compétences. L'idée derrière ce point-là, c'est que l'expérience terrain va venir bâtir brique par brique ta légitimité et commencer par des micro-victoires à faire taire la voix qui est à l'intérieur et qui te dit que tu es juste un imposteur, parce que c'est faux. Donc en gros, en faisant des petits objectifs, tu vas renforcer ce sentiment qui est positif en toi. La quatrième clé de cette vidéo, c'est de changer de regard sur la valeur que tu apportes auprès des gens. En fait, quand tu te mets du côté du client, et moi, je l'ai remarqué dans mon activité, quand j'ai des personnes qui viennent me demander quelque chose, ils sont pas à la recherche d'un expert qui est mondial. Ils sont pas à la recherche du mec qui est le meilleur dans le monde entier. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste un gars qui est capable de comprendre leurs problèmes et le résoudre. Donc ça, c'est ton job en tant que freelance, c'est juste de comprendre des problèmes et les résoudre. Tu vois, par exemple, un freelance en design, il n'a pas besoin d'être le meilleur designer au monde. Tout ce qu'il doit savoir, c'est être capable de créer une identité visuelle qui correspond à celle que le client recherche. Et ça, c'est la valeur qu'il va pouvoir ajouter. Tu peux être le meilleur designer du monde, et si t'es pas capable de comprendre ce que ton client il veut, ton client il passera pas par toi. De cette idée, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est apporter des solutions à des problèmes, des résultats. Et comme je le dis dans chaque vidéo, le but c'est de résoudre des problèmes.
Le message que j'essaye de te faire passer derrière, c'est que ton client, il n'est pas là en train de t'acheter. Il t'achète pas toi. Il achète la transformation que tu lui permets d'avoir grâce à ton service. Donc en conclusion, plus tu factures et tu livres de valeur auprès des clients, plus tu vas faire taire ta voix intérieure qui te dit que tu es un imposteur. Et donc plus tu vas gagner en confiance en toi. Maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, on va revenir en arrière et faire un listing des choses qui vont te permettre de passer ce sentiment. La première, c'est de comprendre que le syndrome de l'imposteur est quelque chose de normal et que tout le monde l'a. La deuxième, c'est de revaloriser tes compétences par rapport à tes acquis, tes réussites, toutes tes victoires que tu as eues jusqu'ici. La troisième, c'est de passer à l'action progressivement. Pas en te fixant des objectifs qui sont énormes, mais en te fixant des tout petits objectifs qui vont te permettre d'obtenir des toutes petites victoires à chaque fois. Et enfin, la dernière, c'est de comprendre que ce que tu cherches, c'est apporter des résultats, pas la perfection. À travers cette vidéo, j'espère que tu as compris une chose, c'est que le syndrome de l'imposteur, il disparaît jamais totalement. Par la recherche de la perfection, tout ce que tu veux, c'est vraiment délivrer le meilleur service auprès de ton client. Et donc ça pourrait devenir ton moteur. Comme c'est la fin de cette vidéo, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui te fait penser que tu es un imposteur dans ton activité? Ou qu'est-ce qui te fait peur de te lancer? Je lirai les commentaires avec plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à laisser un like. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.